Bonjour, Sébastien l'appareil. Qu'est-ce que je peux pour vous? Oui. Vous avez un souci avec votre EOS? Qu'est-ce qui lui arrive exactement? Ouais. Est-ce que vous pouvez faire des essais à l'heure actuelle? Vous n'êtes pas derrière votre console. Vous pouvez nous rappeler d'ici quelques minutes, le temps que vous soyez derrière et qu'on puisse se rendre compte de ce qui va et ce qui ne va pas? Merci à vous et à tout de suite. Au revoir. Donc voilà, là vous avez eu un exemple assez classique d'un client qui nous appelle mais qui n'est pas à côté de son matériel, qui n'a pas les infos avec lui aussi. Comment vous pouvez faire pour qu'on soit plus efficace, que vous ayez moins de temps à perdre? C'est ce qu'on va essayer de définir maintenant. Tout simplement, toujours à côté de votre matériel quand vous nous appelez. C'est la règle de base, sinon on n'y arrivera pas. Deuxième étape importante, c'est quel est votre matériel? Vous allez peut-être nous dire c'est un Joe, mais un Joe c'est une famille et ça peut être un H5, ça peut être un Ion-X classique, ça peut être tout plein de choses qui vont engager en fait des réponses totalement différentes. Pareil pour les projecteurs, faut vraiment pas hésiter à bien définir le type de produit que vous voulez. Pour ça, il y a des choses très simples pour le définir. Il y a ce qu'on appelle un product number ou un numéro de série. Dans 99% des cas, ça sera ce qu'il faut nous donner. Dans les 1% qui restent, tout simplement, vous nous faites des fois une photo ou une vidéo. On arrivera comme ça à s'y retrouver. Pour ceux qui ont vraiment des PN et des SN, derrière chaque machine, à l'intérieur de chaque machine, vous trouverez ces numéros et ça nous permet de savoir quoi vous répondre. Un PN, c'est le product number, c'est ce qui va définir votre machine. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être un Ion-X. Un Ion-X, il y a eu différentes versions. Donc, suivant le PN qu'on aura, ça va nous définir si c'est un Ion-X en Windows 7 ou un Ion-X en Windows 10. Et le SN, c'est un numéro unique par machine qui va nous ouvrir un certain nombre d'informations sur votre machine, le modèle, la date de fabrication. Et grâce à ça, on saura vraiment quoi vous répondre. Alors maintenant, on va voir où on peut trouver les PN et les SN sur différents appareils. Le premier exemple, ça va être le Source Forward. Où est-ce que vous allez le trouver? Tout simplement ici. Et qu'est-ce que c'est? C'est la petite étiquette avec PN et SN, et ça, c'est notre clé magique pour arriver à vous répondre facilement. Après, on va continuer maintenant sur un projecteur. Dans un projecteur désir, vous allez venir le trouver par exemple caché sur votre train d'optique. Il faut le sortir. Et là, de nouveau, vous trouvez l'étiquette qui apparaît avec le PN et le SN. Ça pourrait être caché dans des ouïes, sur d'autres projecteurs. Ça peut être mis à l'arrière du projecteur. Il n'y a pas de position universelle sur les projecteurs. Sur les consoles, par contre, on va avoir tendance maintenant à venir les trouver à l'arrière de votre console, sur la gauche ou sur la droite. C'est le prochain exemple. Sur un Faderwings, il va être situé tout simplement à l'arrière. Et ça, vous retrouvez la même chose sur les Geo, sur les EOS, sur les Ion. Et maintenant, grâce à ça, on va pouvoir vous aider à vous dépanner. Maintenant que vous avez vu où vous pouvez trouver les informations à nous donner pour qu'on puisse vous aider au mieux, je vais reprendre le client de tout à l'heure, là qui est en train de me rappeler. ETC, bonjour, Sébastien l'appareil. Ah, bien, vous êtes derrière votre console, alors qu'est-ce que c'est comme console? Un Faderwings, très bien, je vais en prendre un et on va regarder. On va se le brancher là. Hop. Oui, alors, donc je me suis mis une console. Qu'est-ce qui vous arrive exactement maintenant avec votre Wings? Oui, ok, vous avez une tranche de potentiomètre qui ne fonctionne plus. Ok, quelle tranche ne fonctionne pas? Et surtout, est-ce que tout ne fonctionne plus sur cette tranche-là ou vous avez des boutons qui marchent, des potentiomètres juste qui marchent un et pas les autres? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors pour ça, on a un programme de test qui existe. Vous allez dans le logiciel EOS, maintenance, test des périphériques, et ça va nous permettre de voir ce qui se passe avec votre machine. Assez simplement. Là, je vais poser un maximum de questions en fait pour arriver vraiment à cerner vos problèmes, comprendre les tenants et les aboutissants. Ça peut peut-être prendre 1, 2, 3, 4, 5 minutes, mais c'est pas du temps perdu. De toute façon, vous ne donnerez jamais trop d'infos, c'est nous qui arriverons à éliminer ce qui n'est pas nécessaire. Quoi qu'il arrive, trop d'infos,
sert toujours. Voilà. On va avoir aussi besoin de quelque chose qui est essentiel, c'est la version du produit. La version, qu'est-ce que c'est? C'est le logiciel qui est à l'intérieur. Suivant le logiciel, on n'aura pas forcément la même réponse à vous apporter. Pour trouver ça, vous lancez votre logiciel. Généralement, vous faites à propos et vous allez trouver le pourquoi du comment. Il y a une dernière chose qui va être plus centrée sur les consoles. Si vous êtes en train de travailler, vous avez un dysfonctionnement étrange, un crash avec un écran bleu, la console qui s'arrête, qui redémarre, vous perdez le DMX et puis ça revient. Il y a une chose qu'on appelle un log. Qu'est-ce que c'est qu'un log? C'est tout simplement un fichier qui va stocker toutes les données de vos actions, qui va nous permettre, nous, de comprendre tout ce qui s'est passé au cours de votre journée et du coup, d'arriver à vous répondre de manière beaucoup plus précise. C'est pas juste nous envoyer le log et puis nous dire « Tenez, je vous l'ai donné, débrouillez-vous ». Il va falloir aussi nous dire quand et qu'est-ce que je faisais en même temps. Voilà. Ok. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée et au revoir. Donc vous voyez, là tout simplement, j'ai pu répondre au client parce qu'il m'a donné toutes les infos dont on avait besoin pour définir quoi, pour définir qu'est-ce qui s'est passé et ensuite pouvoir lui répondre. J'aurais pas eu tout ça, j'aurais peut-être mis le double, le triple de temps pour déjà arriver à comprendre les infos. Donc, chose importante, vous n'oubliez pas, vous avez le product number, le SN et le contexte du système et surtout, vous êtes à côté de votre machine. Et normalement, tout devrait bien se passer. Si vous voulez nous contacter pour des soucis, pour des questions, n'hésitez pas, vous allez trouver nos numéros de téléphone pour pouvoir nous appeler et arriver à comprendre vos soucis. Merci à vous et au revoir.